Bon jeudi midi! Allô tout le monde! Alors, c'est l'heure de la pause créative. Je vais juste aller me brancher sur ma page pour vous voir en même temps. Excellent! On y est. Alors, ici, comme ça pour voir. Donc, je vais attendre qu'il y ait quelques personnes. Bon! Excellent! Alors, la pause créative cette semaine. Oh, je vais juste allumer une autre lumière. Parfait! Alors, c'est à vos pochoirs. Bonjour José. Et c'est pour donner de la texture, donner des couleurs. Alors, ben go, je vais vous montrer ce que je vais faire. On a 4 pochoirs. Et ces 4 pochoirs-là sont dans le catalogue annuel présentement et ils reviennent au catalogue. Alors, c'est super le fun parce qu'on va pouvoir s'en servir. Donc, aujourd'hui, je vais me servir de ces deux-là. Et on va commencer avec celui de la brique. Donc, je vais vous garder ça un petit peu en stand-by. Hein? Je ne vous montre pas tout de suite qu'est-ce que je vais faire. Par contre, on va commencer avec des projets. Et comme j'ai des choses qui se doivent de prendre un petit peu de temps, de sécher et tout ça, ben, on va y aller de cette façon-là. Donc, la surprise du déroulement et de ce que ça donnera, ce sera tantôt. Alors, pour commencer avec tout ça, j'ai la recharge d'encre de Tomette. Tomette, c'est une des nouvelles couleurs. En anglais, c'est Terracotta. Donc, hey, bonjour Diane. Alors, c'est une couleur qui fait vraiment terre et qui m'a fait penser vraiment à de la brique. Hein? Alors, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je vais me servir aussi de... Ça, c'est du Scotch Tape repositionnable. Alors, on est capable de le repositionner facilement. Alors, c'est vraiment juste pour tenir mon carton. En passant, ça, c'est un carton murmure blanc, mais épais. OK? Quand, à chaque fois que je me sers de la pâte à texturer, je me sers du carton épais parce que on s'entend que ça vient humidifier un peu notre carton. Puis, le carton épais, ça fait 100% la job. OK. Je dépose mon pochoir par-dessus, tout simplement comme ça que je vais tenir à main levée. Mais je vais avoir besoin, je m'apporte un bloc sur lequel je vais mettre ma pâte à texturer et j'ai choisi la blanc miroitant. Alors ça aussi, ça revient. Si vous êtes comme moi et que malgré le fait d'avoir mis un petit plastique entre le couvercle et le pot, puis que ça devient un petit peu séché. Moi, je prends un petit push d'eau, là, hein? Oups, là, je vais essayer de pusher dedans, pas sur l'ordinateur. Je viens le pusher à l'intérieur. Puis, ça vient de humidifier la pâte et donc on est capable de quand même bien la travailler. Alors, je vais m'en mettre, mais j'ose croire en mettre un petit peu plus que pas assez. Donc, je pense que je vais être correct avec ça. Et je vais refermer tout de suite pour être sûr que ça ne sèche pas parce que c'est quand même assez rapide au niveau du séchage. Je prends une goutte de Tomette, alors Terracotta, une des nouvelles In Color. Donc j'en ai mis 3 parce que je voulais quand même avoir une couleur qui est quand même assez foncée. Et je viens mélanger avec la pâte à texturer tout simplement. Je vais la laisser comme ça. Je ne veux pas qu'elle soit vraiment homogène. Je veux qu'il y ait des bouts qui soient peut-être un petit peu plus foncés que d'autres. Et je viens prendre la pâte. Je vais tenter d'en mettre un petit peu partout, mais sans en mettre partout. Vous comprenez le principe? Alors, je viens chercher en étang. Mais je veux m'assurer que je vais avoir de la texture aussi. Fait que je vais commencer par tout simplement étendre la pâte. Ouais, je pense que j'en ai fait un petit peu trop, mais en tout cas, mieux vaut n'en avoir pas assez que d'être obligé de recommencer, puis là, ça sèche, puis bon. Alors, pour donner la texture, moi qui voulais laisser des bouts pas trop pleins, ouais, bravo France. OK, il y a un petit moton ici, on l'enlève. Fait avec ma spatule, je viens tout simplement comme juste tapoter dessus, puis ça fait en sorte que ça fait du relief, ça fait des petits pics. Ouais, j'aurais dû me prendre un linge humide.
ce que je vais faire, attendez-moi 2 secondes. Excellent. Alors, je vais me prendre une petite lingette humide pour me nettoyer les mains comme il faut. Et voilà. On enlève ça. Et voici le résultat. C'est super beau. Je vais piquer une course, puis je vais aller déposer ça dans l'évier. Alors ça, je vous laisse regarder ça. Ça sera pas long, je reviens. Excellent, ça sent bien. Ah. Parfait. Alors, je suis allée rincer mes choses comme il faut parce que, comme je vous dis, ça sèche vraiment super rapidement. Et ça, on va le laisser de côté. OK? On va faire quelque chose d'autre, puis on va venir terminer ça par la suite. Alors, ça, je mets ça à côté avec là. OK. L'autre projet qu'on a à faire, on va se servir, encore une fois, des recharges d'encre, d'un aquapenter. Je vais me prendre un papier brouillon. Ah, excellent. Alors, dans les recharges d'encre, je me suis laissée emporter. Hein, j'ai reçu ma pré-précommande auquel j'avais droit. Et donc, ben voilà, c'est les nouvelles couleurs dans les nouvelles In Color. Alors ici, c'est plume de Parme, souffle d'écume et pampimpan. Ça se dit drôle en anglais, Pretty Peacock. Alors, c'est les 3 couleurs que j'ai utilisées. Et regardez bien, j'en ai mis sur un bloc clair hier. J'ai mis des gouttes. Il m'en restait, puis je me suis dit, je vais faire le test. Je les ai laissés là. Tiens, si je les mets sur le papier blanc, ça se voit bien. Alors, vous voyez que les gouttes sont encore là. Et comme je vais humidifier mon aquapenter, ben je reprends les gouttes. Fait que vous n'êtes pas obligé d'essuyer puis de gaspiller. Je les ai laissés là, puis that's it. Alors, j'ai un papier aquarelle. J'ai déjà commencé à le colorer parce qu'on s'entend que c'est quand même... ben, c'est pas que c'est long, mais tu sais... sur la vidéo, je voulais que vous ayez le temps de voir autre chose que juste me voir colorer tout ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le peacock, le pampimpan, j'ai commencé au centre, puis j'ai mis quelques accents. Alors, je vais y aller avec ça. Et vous voyez que les petits picots ici, donc, c'est tout ce que je viens faire. Je viens faire mon petit picot. Donc, on y va avec le bout du pinceau. Hein, tout simplement. On vient juste faire un petit pouit. Et, ah ben, c'est tout, hein, finalement. Les autres couleurs. Alors, on voit que le bleu, il est comme mauve un peu sur le papier aquarelle. Bah, c'est correct. Alors, le bleu, on a ça ici. Voyez-vous comment il est plus bleu? C'est en séchant. Puis, je vais vous dire aussi, j'ai fait un petit peu de brillant. Je vais vous dire comment j'ai réalisé ça. Alors, le bleu, on avait ça. Et on vient faire les bandes qui sont comme juste au-dessus. C'est sûr que mon aquapenter n'est peut-être pas bien mouillé. Là. C'est peut-être ça ma différence aussi. Mais on s'ajuste. Hein? Ah, voilà. Pour ça qu'il est un petit peu plus foncé dans ce que je mettais par rapport à ce que j'avais ici. Quand on le fait en 2 fois, hein, des fois, c'est dur de refaire la même chose. OK. Alors, pour le bleu, c'est correct. Alors, vous voyez qu'il va me rester même de l'encre encore. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser là. Puis je vais peut-être faire un autre projet avec. Alors, je viens prendre plume de Parme. Je viens tout simplement remplir la forme. Ah, il aurait peut-être fallu que je vous dise comment j'ai commencé mon... Tu sais, ça fait un genre de mandala, hein? Trouvez-vous? Fait que je vais... J'ai sauté des étapes, là. Je vais vous dire comment j'en suis arrivée avec ça. Vous allez voir, c'est super simple, là. OK. Donc, je mets ça comme ça. Et voilà. Et ensuite, pour le fond, j'ai repris le pampimpan, mais en le diluant, en ayant pas trop foncé, comme je suis en train de faire là. Puis, je m'en viens remplir l'espace autour. Hein? Vous voyez que pas très délicate. J'y
vais comme ça vient, là. Je fais un petit contour. Le fait que c'est un papier aquarelle aussi, là, hein, on s'entend que ça l'imbibe, puis ça se dilue, hein. Je vais essayer de ne pas être trop foncé. Puis si on l'est, ben c'est pas... Wow! Oh mon Dieu, j'ai donc bien débordé. OK. Quand je parle puis que je parle pas, c'est ça la différence. Quand je parle, on dirait que je me laisse emporter. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste repasser un tout petit peu sur ce que j'avais déjà fait. Comme pour mettre un petit peu plus d'accent. Je vais juste reprendre à peine, juste pour faire une transition un petit peu plus foncée versus le pâle que j'avais. Tiens. Et de toute façon, ça va sécher, ça pâlit un tout petit peu aussi en séchant. Puis, vous allez voir, il va y avoir des vœux par-dessus tout ça. Voilà. OK. On arrête ça. Alors, pour en venir à ça, comment j'ai procédé? C'est que j'ai déposé mon papier aquarelle sur un carton. J'ai fait comme tantôt, j'ai mis un scotch tape repositionnable en dessous pour pas que ça bouge. J'ai déposé vraiment au centre mon pochoir et j'ai utilisé un des crayons de Souvenirs et compagnie, le numéro 01, donc il est plus fin, et j'ai tout simplement fait les contours intérieurs. Okay? J'ai commencé avec ça. Ensuite, ben, comme je viens de vous démontrer, j'ai tout simplement coloré l'intérieur et voilà. Je ne sais pas si on peut voir. OK. Ici, on voit que c'est brillant et qu'il y a un peu plus de texture. Puis ici, ben, c'est ce que je viens de faire. Alors, ça reste un petit peu plus fade. Là, je me disais, qu'est-ce que je ferais bien pour rehausser tout ça ensemble? Eh bien, tadam! La colle de précision. C'est ce que j'ai utilisé comme pour venir remplir l'espace puis donner cette brillance-là, si on veut. Je vais juste enlever le petit bout de colle et je viens tout simplement remplir les formes que je viens de colorer. Alors, de la façon que je procède, OK, ceux-là sont faits. Les petits picots, c'est pas compliqué, hein, je viens juste mettre une goutte, puis je la laisse se bomber. Sinon, je vais au centre, puis j'appuie pour faire sortir la colle, ce qui fait que ça me permet d'aller jusqu'au rebord, puis de pas dépasser, ou en tout cas pas trop. Fait que, là, je sais pas si ça paraît bien à la caméra. Est-ce que vous voyez quand même que je viens ajouter cette texture-là, ce brillant-là? Je vais vous le montrer après de plus près parce que je serais bien étonnée que vous voyez quelque chose. En tout cas, si vous le voyez, dites-le moi. Puis si vous ne le voyez pas, dites-le moi aussi. Alors, comme je dis, je commence au centre, puis après ça, je m'en vais sur les rebords, comme pour étendre la partie... c'est tout le liquide que ça fait, là. OK, là, ça, c'est la partie que j'ai un petit peu de difficulté. Oh yeah! Bien refermé. On s'assure de mettre le petit bout de métal à l'intérieur comme ça. OK, je vais approcher. Ah oui, là, on voit bien. Hein? Voyez-vous comment c'est reluisant? Fait que ça, je vais laisser sécher. Juste m'assurer que j'en ai mis partout. Ouais, OK. Pendant ce temps, hein, si on laisse sécher parce que ça va être un deuxième projet, on va pouvoir se tasser ça. Et je reviens. Ah, voyez-vous, c'est pas mal séché. Juste faire attention un tout petit peu, mais on va être en mesure de continuer la carte. Je vous amène le restant de ma carte. Et voilà. Alors, j'ai une enveloppe que j'ai pas décorée encore. J'ai ma base de carte. Alors, 5,5 par 8,5 coupé à 4 pouces et quart. Non. Ah, mon Dieu.
C'est un 8,5 par 11. J'ai coupé à 5 pouces et demi, puis j'ai fait une ligne de score à 4 pouces et quart. Bon, et voilà. Je vais tasser tous ces beaux petits mots-là. Et j'ai mon fond. Voyons. J'ai mon carton de fond qui est de la couleur tomate aussi. Donc, c'est dans les nouvelles In Color, bien sûr, que je vais disposer dans le fond comme ça. Et vous connaissez mon truc. Alors, je vais couper l'intérieur. Juste faire attention à mes petits mots. Alors, le coupe-papier, comme vous avez vu avec le nouveau catalogue, il va y avoir quelque chose de nouveau qui s'en vient avec Stampin' Up! Et si vous l'avez déjà, ben soyez pas déçus parce que moi, tant que mon coupe-papier va super bien aller, j'ai commandé des lames de rechange pas mal. Ensuite, semble-t-il qu'il y a des lames de rechange qu'on peut avoir avec d'autres compagnies. Et pour ce qui est de le petit bidule pour faire les lignes de score, écoutez, je ne l'ai jamais changé, puis ça fait au-dessus de 5 ans que je l'ai. Fait que, pas de panique, tout va bien, on y va avec ça, puis on continue comme ça. On est juste super curieuse de voir qu'est-ce que Stampin' Up! Va nous sortir, bien sûr. Mais ça, on le verra, mais en attendant, on est capable de faire avec ce qu'on a, ça va super bien. Alors, tout simplement, vous allez voir, c'est en toute simplicité, là, ces cartes-là. Je viens, hop là, je vais coller. Hein, je vais vraiment, hop là, ça. Alors, je vais coller mon panneau sur ma base, si ma colle le veut bien. Puis, vous avez vu, vous regardez pendant ce temps-là, peut-être les petits mots d'anniversaire que j'ai fait. Bien, vous allez voir, moi, je vous parle depuis un certain temps du jeu d'étampes Tout Petits Anniversaires que j'ai découvert un peu en retard. Je vais vous le montrer juste ici. Alors, jeu d'étampes Tout Petits Anniversaires. Donc, il y a 16 vœux différents. Puis, j'aime la variété qu'on a avec ça. Alors, c'est au catalogue Occasion, mais il reviendra. Il reviendra au nouveau catalogue et c'est pour ça que je m'en sers vraiment beaucoup et que je vous le montre et que je vous en parle parce que, sérieux, c'est un des jeux d'étampes. Si on veut avoir beaucoup de vœux d'anniversaire, mais différents, ben go, c'est the jeu d'étampes à y avoir. Bon, là, on va coller ça sur notre base de cartes. Donc, on y va simplement comme ça, ici. Vous avez vu que le papier gondole un petit peu, c'est parfaitement normal parce que il est comme humide. J'aurais pu le faire sécher avec le fer, mais comme je vous ai dit, moi je suis bien à l'aise avec qu'est-ce qu'on a comme ça. Alors, ce que j'ai fait, j'ai étampé plusieurs vœux sur un carton, sur une bande, hein, les bandes de papier blanc. Hein, mur blanc, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on en a en quantité industrielle, hein, comme de raison. Et donc, j'ai tout simplement étampé plusieurs mots. Ensuite, au ciseau, j'ai découpé pour être super proche, puis j'ai pris une bande du papier tomate, puis j'ai tout simplement découpé autour. Fait que j'ai collé mon papier par-dessus, comme ça, ben ça fait un rappel et ça vient faire tout simplement plein de vœux qu'on va mettre. Fait que là, il faut juste décider où est-ce qu'on va les mettre. Puis, ça vient faire comme si c'était un mur de briques, un mur de joyeux anniversaire. Fait que je pense qu'on va peut-être en mettre un ici, comme ça. On va peut-être aller dans le centre. Tiens, une belle journée s'annonce. Et que du bonheur. Bon, ça, on va le relever un peu. Si on essaie de faire quelque chose qui soit, qui ait un certain équilibre aussi, et que du bonheur. Je pense qu'on va y aller un petit peu en dégradé, ça va être un petit peu plus haut, peut-être celui-là. Là. Parfait. Et pour coller tout ça, je pense que je vais y aller de la façon la plus simple. Je vais prendre un point de colle, tout simplement, parce qu'avec la texture qu'il y a en dessous, c'est sûr que au niveau de la colle, ben oui,
Oui, ça peut coller, mais on s'entend que le point de colle, là, ça colle sur à peu près tout, là. Fait que ça, c'est sûr que ça va rester là. Alors, il paraît que tu as... tiens, on va le mettre comme ça. Ça vient faire comme un genre de mur graffiti. Hein? Un an de plus. On va rajouter notre belle journée. Fait que vous voyez que c'est quand même rapide à faire. Hein? Comme si on vient s'installer sur les briques. Comme ça. Même s'il y a des vues qui sont un peu croches, c'est pas grave parce que hein, c'est de l'art. Une belle journée s'annonce comme ceci. Et que du bonheur, on va se rendre ça en bas, tout simplement. Tiens. Alors, ça fait une carte, on va s'entendre, qui offre vraiment beaucoup de vœux. Tiens, comme ça. Et on va le laisser comme ça ici. Donc, là, c'est sûr que... Hop là. Il y a plein de petites graines qui se font. Ça va sécher vraiment correct. Bon. On va rajouter un petit point de colle parce qu'il a tombé dans... Je pense que c'était peut-être un petit peu trop humide de où est-ce que je l'avais mis. Hein, voilà. Tadam! Je vais acheter ça. On se ramasse un tout petit peu. Et tout aussi simple que ça. Hein, il n'y a rien de plus. C'est que des vœux. Le mur de... Pas des contemplations, mais c'est le mur des vœux. Alors, ça, c'en était une. Et je compléterai avec l'enveloppe parce que j'avais pas vraiment de jeu détente de... comment je dirais ça? De dessin. Mais on complétera avec autre chose. Et à l'intérieur, je le laissais blanc. Bon, là, je viens de mettre le doigt dedans. C'est pas tout à fait séché. Il faut que je fasse attention, là. OK. On va juste faire attention comme ça ici. Voyons. Et je vais faire la même chose. Donc, vous avez vu que j'ai des vœux que j'ai mis sur un carton. Tu sais, avec toutes les retailles de blanc, là. Youhou! Faut s'en servir. Et j'ai pris... Ça, c'est le pan-pin-pan. Et là, pour mon contour, je vais le faire un peu plus grand parce que je veux mettre mon papier en dimension. Alors, je veux pas que mon trou dans le milieu, je veux pas que ça apparaisse là, quand même. Fait que je garde une plus grande bordure et je viens finaliser ça comme ça. Excellent. Whoopala. Alors, ça, je vais pouvoir coller ça tout de suite sur ma base de carte. Comme ça. Puis, le restant, ben, on va le mettre en dimension. Donc, ça va faire ressortir davantage le carton aquarelle auquel on a mis plein de couleurs. Alors, ça, j'ouvre toujours ma carte parce que ça la met... on dirait que c'est... En tout cas, c'est peut-être moi, là. Mais je trouve que ça me permet d'être vraiment stable, puis de bien positionner, puis après ça, je peux le relever, puis voir ce qu'il y en est comme ça. Alors ça, ici, on va se prendre des points de dimension. Je ne sais pas si je vous avais montré dans l'autre, la semaine passée, mais j'ai fait venir les 4 petites boîtes de cuivre. Et regardez, je mets mes embellissements, je mets mes colles, je mets tout ça, ça tient super bien. Il va falloir que je les décore aussi. Ça, je vous montrerai ça, de quelle façon je vais décorer mes boîtes. Alors, bon, ici, je dois faire attention parce que dans le haut, hein, vous avez vu tantôt, là, j'ai mis de la colle de précision, fait que c'est pas tout à fait sec encore, fait que je vais faire super attention. Tiens, tant qu'à les mettre, on va enlever les petites pouites collants en même temps. Je vais en mettre quand même vers le centre parce que je veux que ça se maintienne super bien. Bon, en tout cas, j'ai dit au centre. J'en mets tout le tour, là. Alors, on va se positionner ça. Comme ça. Je vais me relever pour être sûre d'être bien droite. OK. Je pense que ça fait. Parfait. Oh, France! Voyons!
J'arrête pas d'aller me mettre le doigt dedans. OK. Le brillant est là, c'est ça qui est important. Et on va venir faire la même chose. Je pourrais mettre de la colle, tout simplement. Et on va venir mettre nos vœux. Alors ici, j'ai fait changement. Donc, j'ai mis un beau splendide. Tiens, puis je vais le faire dépasser de la carte. Hein? Ici. Ensuite, dans le centre, tu n'as pas vieilli, tu as pris de l'expérience. Alors, c'est super cute. Ça fait changement aussi. Et, ah oui, c'est ça. Celle-là, je voulais l'avoir vraiment au centre. Donc, celle-là, on va y aller au centre. Et ici, on va la mettre comme ça. Alors, même si je colle avec la colle, bon, je vais m'exprimer autrement, là. Même si je ne les mets pas en dimension, hein, je mets de la colle puis je colle direct sur le carton, il y a quand même de la dimension parce que, je vais vous le montrer là, quand je vais avoir déposé ça. Donc, on se rend chaque côté. Ça, on est vraiment au centre. Je vais apposer ça ici. On s'entend que la colle de précision, là, c'est un petit peu plus long à sécher que ce qu'on a dû attendre tantôt avec la pâte à texturer. Puis ça ici, un petit amuse-toi bien. Voilà. OK, je vais vous dire. Et voilà. Bon, je suis droite, là? Ouais, super. OK, l'effet dimension. Si on regarde de côté, on voit que la partie qui est sur laquelle j'ai mis la colle de précision, ça vient bomber un peu. Ce qui fait que même si je colle mes mots par-dessus, ça offre quand même une certaine dimension. Ben, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, au niveau des pochoirs, c'est des choses qu'on peut faire. Je vais juste rapporter les pochoirs. Mon petit mur de briques, où est-ce que je l'ai mis? Ben voyons. You! Hey! Mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, bon. Ah, je trouve plus mon mur de briques. Mais voyons donc, le chat l'a mangé, mais j'ai même pas de chat. Alors, ben voilà, on peut se servir des pochoirs, on peut ancrer avec un doigt éponge. La différence ici, ben, je voulais vous montrer que hein, on est capable de mettre des gouttes sur un bloc, de se servir de notre aqua painter et d'y aller comme ça. D'avoir fait le contour avec le crayon, je trouvais que ça faisait ressortir un tout petit peu plus. C'est selon nos goûts. Alors, à vous de voir qu'est-ce que vous allez pouvoir expérimenter avec ça. Et bien sûr, les pochoirs avec la pâte à texturer, ben, le résultat est vraiment wow et c'est vraiment plaisant. Fait que c'est vraiment tout simple. On a fait des vœux, puis un autre truc que je peux vous donner. Quand vous avez des vœux comme ça ici, vous pouvez, tu sais, une journée que vous avez plus ou moins de temps pour bricoler, mais que ça vous tente quand même de faire quelque chose, sortez vos vœux avec le Stamparatus, mettez-vous, ou avec des blocs, là, peu importe, sortez vos bandes de retail de murmure blanc ou autre couleur, puis étampez plein de vœux. Alors, vous aurez des carrés, des bandes, vous aurez vos vœux déjà pré-étampés, et après ça, il vous restera juste à vous en servir de la façon que vous voulez. Soit que vous les redécoupez encore, puis vous voyez que, mettons, ici, amuse-toi bien, c'est ensemble. Ici, moi, je l'ai découpé en deux. T'as pas vieilli, t'as pris de l'expérience. Normalement, c'est ensemble, ça aussi. Moi, je les ai découpés. Fait que j'ai vraiment coupé chacun des mots ou entre les deux lignes aussi. Fait que ça se découpe super bien. Fait que à vous de voir comment vous voulez vous servir de ça. Fait que le truc que je vous disais, ben, vous allez avoir tous vos vœux déjà étampés, puis après ça, vous avez juste à choisir quel vœu vous voulez. Puis des fois, ben, c'est plus vite et plus facile de faire nos cartes ainsi. Hey, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été avec moi, d'avoir partagé ce petit midi créatif. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis si vous faites des créations suite à ça, ben n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook. C'est toujours le fun de voir ce que les autres sont capables de faire aussi.
Alors, un petit pouce ou un petit cœur si vous avez aimé, va me faire super plaisir. Et je vais tenter de retrouver mon mur de briques là. Je suis bien curieuse de savoir où est-ce que je l'ai mis. Hey, merci tout le monde. Passez une super de belle fin de semaine. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir!